Salut les tisseurs de fibres, bienvenue dans ce premier podcast consacré à la perte de gras. Je suis François, docteur en sciences du sport, de la motricité et du mouvement humain et coach sportif personnel depuis 2011. Alors pour ceux qui me suivent déjà sur ma chaîne YouTube Musculation Libre, vous remarquez que je change de format. Pourquoi? C'est pour me libérer de la contrainte de la caméra d'une part et d'autre part de la contrainte temporelle pour pouvoir approfondir le sujet, en l'occurrence la perte de gras, l'explorer de manière plus exhaustive, être sûr de ne rien oublier de tout ce que j'ai à vous dire. D'ailleurs, je vous inviterai à la fin de ce podcast à me donner votre avis sur ce format, qui j'espère vous plaira, afin que je puisse l'améliorer. Trêve de blabla et on aborde le sujet du jour qui est la perte de gras. Donc on approche de l'été, donc c'est quelque chose qui revient un petit peu sur le tapis. Vous remarquerez déjà que je parle de perte de gras et non pas de perte de poids, parce que quand on fait un régime, qu'on perd beaucoup de poids, généralement, la majorité du poids n'est pas du gras, mais c'est dans un premier temps de l'eau, on vide sa rétention d'eau, et également du muscle. Et le gras, ça constitue une partie seulement de cette perte. Alors c'est très difficile de faire un régime où on perd exclusivement du gras, pour pas dire impossible. Vous aurez forcément des pertes de muscles et des pertes d'eau, mais l'idée c'est de limiter au maximum la perte de muscle. Pourquoi perdre du gras? Plusieurs raisons. Perdre du gras pour améliorer sa santé. Des personnes également qui ont une mauvaise mobilité, qui se sentent encrassées, qui ont besoin de se purger un petit peu, d'éliminer le superflu. Et également, on va pas se mentir, à l'approche de l'été, c'est pour augmenter sa définition musculaire, améliorer sa silhouette. Je ne vais pas vous parler de la sèche telle qu'on l'entend en musculation et en bodybuilding. La sèche, c'est quand vous avez déjà un poids qui est près de votre poids de forme, et que vous voulez encore perdre quelques centimètres ou même quelques millimètres de gras et d'eau qui recouvre la surface de vos muscles pour vraiment avoir une définition musculaire maximale. Là, ce ne sera pas le sujet du jour. Étant donné qu'on parle de perte de gras durable, il s'agit en quelque sorte de vous faire atteindre votre poids de forme. Parce que l'objectif ensuite, c'est de maintenir cet état toute l'année. Si possible, sans douleur et sans sacrifice. En fait, c'est se rapprocher d'un état d'équilibre sur le long terme, sur les années, sans avoir à vous priver en permanence. Personnellement, ça m'est arrivé de faire des régimes, des sèches, très restrictives, sur lesquelles je suis devenu extrêmement sec. J'avais mesuré une fois mon taux de masse grasse chez un ami kiné qui a une machine professionnelle qui coûte, je ne sais plus, dans les 8 000 ou 10 000 euros. Et le taux de masse grasse m'avait été mesuré à 5%. Et encore, c'était pas à l'époque où j'étais le plus sec. J'avais été par le passé encore plus sec, mais c'était au prix de sacrifices. J'avais gros manque d'énergie. Le moindre petit effort me paraissait extrêmement dur, comme se baisser pour mettre ses chaussettes, etc. Ça me paraissait presque un supplice. À côté de ça, j'avais quand même de l'énergie pour m'entraîner. Mais dans la vie de tous les jours, ça devenait très dur. En plus, j'étais coach sportif. Je luttais en permanence et de temps en temps, je sentais des chutes de tension quand je me levais. Voilà. Il ne s'agit pas d'une sèche pour un concours ou juste pour l'été. Non, là, on voit à long terme. Vous devez éviter à tout prix les grosses baisses d'énergie, les maux de tête. Alors, les maux de tête, ils peuvent arriver dans certains cas, au début, parce que le glucose, en fait, est le carburant préféré du corps et notamment du cerveau. Donc lorsque vous diminuez vos apports en sucre, le premier organe qui en pâtit, c'est votre cerveau. Alors vous avez moins les idées au clair, ça peut créer des situations désagréables, mais si vous faites les choses bien, au bout de quelques jours, cet état douloureux au niveau de la tête doit disparaître. À partir du moment où votre corps se met à utiliser les lipides comme source principale d'énergie, alors les choses reviennent dans un état normal. Là, vous êtes tranquille pendant encore quelques semaines. Ensuite, si vraiment vous voulez pousser plus loin la perte de poids et la sèche, là, il peut y avoir une deuxième phase où ça deviendra plus compliqué. Mais je ne vous invite pas à aller jusqu'à cette deuxième phase, mais plutôt à chercher un état d'équilibre qui vous permettra de perdre du poids sur la durée
et ne pas descendre en dessous d'un certain pourcentage de masse grasse. Alors comment s'entraîner en musculation quand on souhaite perdre du poids? Ce qu'il faut, c'est conserver la manière dont vous vous entraînez habituellement. C'est pas sur la musculation que ça va jouer. Il faut surtout pas, comme on dit parfois, diminuer les poids et travailler sur des séries plus longues. Ça, en fait, le problème si vous faites ça, c'est que vous risquez de stimuler moins efficacement vos fibres musculaires rapides et donc perdre du volume musculaire, de la force musculaire. En diminuant de la masse musculaire, vous risquez de ralentir votre métabolisme, ce qui ralentira votre perte de poids et au final la bloquera. Alors que si vous continuez à vous entraîner sur des séries, on va dire brèves mais intenses, alors là vous allez maintenir votre niveau de force, vous allez maintenir votre masse musculaire et donc votre métabolisme de base. Vous aurez même plus d'énergie et votre perte de poids se fera d'autant plus facilement. Donc je vous conseille de garder la même intensité de travail et conserver aussi le même volume de travail. Parce que si vous vous sentez obligé de diminuer l'intensité, le volume de votre entraînement, c'est signe que vous ne vous alimentez pas correctement. Il manque quelque chose. On va maintenant parler du cardio. Le cardio, quoi qu'il en soit, c'est important d'en faire pour sa santé, de son cœur, de ses capillaires. Le travail cardiovasculaire permet de multiplier le nombre de capillaires sanguins et donc de mieux irriguer vos muscles. Plus vous faites de cardio, plus vos muscles seront irrigués, mieux les nutriments arriveront à vos muscles pour les nourrir, leur fournir l'énergie et donc pour brûler les graisses. Mais quoi qu'il en soit, il faut en faire, que vous soyez en sèche ou pas, et vous devez toujours pratiquer de l'entraînement cardio. Maintenant, si vous cherchez à perdre du gras, ça peut être utile d'en augmenter la durée et ou la fréquence. Alors, cherchez pas à le faire tout de suite. Si vous commencez par réajuster, on en parlera donc après, vos apports caloriques, ne cherchez pas à rajouter du cardio tout de suite. Si vous le rajoutez tout de suite, vous allez accélérer effectivement vos progrès. C'est comme si vous sortiez tous vos atouts d'un coup. En fait, il vaut mieux sortir vos cartes les unes après les autres, attendre que la première carte ait fait son effet, que son effet disparaisse ou se ralentisse. Là, vous pouvez en sortir une deuxième, donc en l'occurrence le travail cardio. Mais si vous sortez tout d'un coup, vous ne bénéficierez pas de l'effet cumulé de chacune de ces cartes. Si par exemple de changer votre alimentation, ça vous fait perdre 5 kilos et qu'ensuite faire du cardio, ça vous fait perdre encore 5 kilos, ça vous fait moins 10 kilos de gras. En revanche, si vous sortez les deux d'un coup, peut-être que la partie alimentation, au lieu de vous avoir fait perdre 5 kilos, elle vous fera perdre 3 kilos, et le cardio vous fera perdre que 3 kilos aussi. Donc au lieu de perdre 10 kilos sur 5 mois, vous aurez perdu 6 kilos sur un mois, mais ensuite avec impossibilité d'aller plus bas. Effectivement, il faut que la perte de gras se fasse de manière douce. Donc la perte de gras, généralement au début, est plus spectaculaire. Ça dépend aussi des métabolismes. Généralement, les hommes perdent beaucoup plus vite. Si vous êtes jeune, vous perdrez plus vite. Si vous avez une grosse masse musculaire en particulier, vous perdrez plus vite. Chez des femmes d'un certain âge, ménopausées, sédentaires, avec peu de masse musculaire, cette perte risque de se faire plus lentement. On est tous différents. Apprenez à vous connaître. Chaque semaine, voyez quel effet telle pratique, tel cardio, tel aliment a sur vous. Pour le cardio, je suggère les efforts longs et modérés. Parce que les efforts longs et modérés tapent essentiellement dans les graisses. Sur un footing d'1 heure à intensité modérée, vous utiliserez 70% de votre énergie en provenance des graisses. Si vous y allez plus fort, que vous courez plus vite, vous solliciterez plus vos fibres rapides, vos fibres intermédiaires, qui, elles, utilisent comme carburant principal le glucose. Donc en fait, dans l'absolu, vous perdrez un peu plus de graisse. Mais vous utiliserez encore plus de glucose. Donc l'utilisation du gras, au lieu d'être de 70%, elle sera peut-être de 50%, voire de 40%. De faire à intensité modérée vous permettra de tenir plus longtemps, d'avoir une quantité de graisse brûlée dans l'absolu plus importante. Et je pense également que cela vous permettra de ne pas stimuler votre faim, contrairement à un effort plus bref et plus intense.
Vous pousserez moins sur la machine, mais vous pourrez l'utiliser du coup plus longtemps. À partir d'un certain seuil de perte de poids, essayez de commencer à vous entraîner à jeun, ou alors en ayant peu mangé avant, au début du mois, pour que le corps apprenne à utiliser ces graisses comme premier carburant et non plus les glucides. Je vous disais tout à l'heure que c'était les glucides qui étaient utilisés préférentiellement par vos muscles pour fournir de l'énergie, par le cerveau aussi. Mais ce qui est important quand on entame une perte de gras, c'est d'apprendre à son corps à utiliser les graisses comme carburant principal. Les sportifs de haut niveau savent très bien le faire. C'est important pour un coureur de marathon d'utiliser au maximum ces graisses pour ensuite garder quelques glucides comme carburant pour un sprint final. Et en fait, plus vous vous entraînez en endurance fondamentale, c'est-à-dire sur des efforts longs et modérés, plus le corps apprendra à utiliser ces graisses comme premier carburant. Allez-y doucement, hein. Au début, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez commencer par simplement alléger le contenu du dernier repas, que vous prendrez minimum 1 heure avant votre entraînement cardio, et surtout évitez au maximum les boissons sucrées, tout ce qui peut vous fournir de l'énergie en cours de séance cardio. Si vous donnez à votre corps, pendant votre séance cardio, et même je dirais pendant votre séance de musculation, des aliments, des nutriments, des glucides, il va absolument pas apprendre à utiliser ses propres graisses pour brûler de l'énergie. Il utilisera uniquement ce que vous lui donnez. En fait, plus vous savez utiliser vos graisses pour faire de l'énergie, plus évidemment vous perdez de poids et plus vous réguliez aussi votre niveau d'énergie. C'est-à-dire que vous n'aurez pas des pics de glycémie, des chutes de glycémie à répétition et qui vous empêcheront d'avoir un effort régulier et puis même de vous sentir bien. Est-ce que ça sert, pour en revenir à la muscu, de faire que des abdos pour brûler de la graisse au niveau des abdos? Eh bien non, parce que contrairement à la prise de muscle, à l'hypertrophie musculaire, le travail ciblé pour la perte de gras n'existe pas. C'est pas parce que vous travaillez vos abdos que vous perdrez au niveau des abdos spécifiquement. Je dirais même que le travail d'abdos, c'est la pire des choses à faire pour perdre du gras. Parce qu'en fait, ce qui compte pour perdre du gras, c'est la quantité totale de calories que vous dépensez. Si vous faites un exercice qui consomme beaucoup de calories, par exemple du squat, du soulevé de terre, de la course à pied, du rameur, des burpees, même des tractions, là vous augmenterez bien votre fréquence cardiaque, vous le sentirez, et vous aurez besoin d'énergie que vous puiserez à peu près à travers, pas de manière ciblée. En revanche, si vous faites des abdos, là vous sentirez que votre fréquence cardiaque augmente très peu. Donc la dépense d'énergie totale sera très faible. En plus, elle ne sera même pas localisée sur les abdos. Donc vraiment, privilégiez les exercices qui sollicitent le plus de masse musculaire si vraiment votre objectif, c'est de perdre du poids. On en revient à l'alimentation, la partie la plus importante. La première chose, c'est évidemment diminuer les calories, mais de manière progressive. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Ne jouez pas toutes vos cartes d'un coup. Donc vous pouvez diminuer par exemple de 300 calories la première semaine, voir quel effet ça a. Tant que vous continuez à perdre, ne changez pas une équipe qui gagne, restez au même mode alimentaire. Et si vous voyez que vous stagnez, vous sortez votre deuxième carte et vous pouvez diminuer à nouveau de 300 autres calories. Mais gardez toujours de la marge de manœuvre. Si vous faites tout parfaitement, entre guillemets, dès le début, alors vous allez perdre vite et vous allez vite atteindre également un palier duquel vous ne pourrez plus bouger parce que vous aurez déjà sorti toutes vos cartes. Vous serez déjà à même 1000 calories par jour, vous vous rendrez compte que vous bloquerez et puis là vous aurez, pour perdre encore, vous serez obligé de diminuer à 900 puis 800 calories. Là ça devient évidemment plus du tout tenable. Donc ne faites surtout pas ça. Sinon vous foutrez votre métabolisme en l'air pour tout le reste de votre vie. Finalement, le plus vous mangez tout en perdant, le mieux c'est. Si vous réussissez à maigrir en mangeant 3000 calories par jour, surtout ne descendez pas en deçà. Alors essayez de garder toutes les protéines de votre régime habituel. Ne bougez pas non plus vos apports en vitamines et minéraux. Il ne faut pas que le corps soit en manque de tous ces macro et micronutriments essentiels. Pareil pour les graisses. En fait, le levier d'ajustement principal quand vous êtes en perte de poids, ce sont les glucides.
Gardez vos lipides, gardez vos protéines, gardez vos vitamines et gardez vos minéraux. Maintenez également vos oméga 3 pour votre santé articulaire, les oméga 6, mais les oméga 6, on n'en manque jamais. Donc les oméga 3, pour rappel, on les trouve dans les poissons gras, dans l'huile de lin, dans les graines de lin, dans les noix de Grenoble, dans les graines de chia, dans les graines de chanvre. Les oméga 6, on les trouve quasiment partout, dans tous les oléagineux en tout cas. L'huile de tournesol, l'huile d'olive, l'huile de colza dans laquelle on trouve aussi des oméga 3, les amandes, les noix de cajou, les noix de macadamia, les noisettes. Gardez donc un apport suffisant en protéines pour garder votre masse musculaire. Ces protéines, vous pouvez les trouver dans la viande, dans les œufs, dans les produits laitiers, dans les légumineuses, le soja, les lentilles, etc. Si vous avez des problèmes à digérer le lactose, évitez les produits laitiers, prenez plutôt vos protéines à partir de viande et de poisson. Privilégiez les poissons gras qui, eux, sont riches en oméga 3, comme ça vous faites d'une pierre deux coups. Pour le nombre de protéines à consommer par jour, si vraiment vous êtes sportif, très musclé, je vous conseille minimum 1,5 g à 2 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Si vous êtes moins musclé, moins à fond sur le bodybuilding, vous pouvez descendre à 1 g par jour sans aucun problème. Cherchez à jouer sur l'apport en glucides. C'est lui qui doit être diminué. Supprimez tous les glucides qui ne vous apportent pas de minéraux, de micronutriments, de vitamines. Évidemment, le sucre blanc, les pâtisseries, les bonbons, etc. Ça, en revanche, vous pouvez tout supprimer d'un coup et ça régulera même votre faim. Parce qu'en diminuant ces glucides à index glycémique élevé, vous n'aurez plus d'hypoglycémie. Donc vous garderez de l'énergie constante tout au long de la journée et même vous diminuerez votre faim. Donc à la place de toutes ces sucreries, mais j'inclus aussi les céréales du petit déjeuner, vous gardez tous les glucides qui ne sont pas des calories vides, mais qui contiennent vraiment des minéraux, des nutriments, qui sont les fruits, les céréales complètes. En revanche, supprimez les céréales raffinées, les pâtes blanches, supprimez le riz blanc, à l'exception du riz basmati qui, lui, a un index glycémique. Dans mes élèves, beaucoup de personnes sont très surprises, qui croient avoir une appétence particulière pour les sucres. Dès que je leur dis de supprimer les sucres, dès que je leur dis de supprimer les céréales raffinées, qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ont beaucoup moins faim, alors que leur rapport calorique a même diminué. Donc en diminuant vos calories, à base de sucre, vous verrez, vous aurez moins faim. Je vais vous donner aussi quelques astuces pour tromper la faim. Parce que si vous diminuez les calories, finalement vous allez vous retrouver avec des plus petites assiettes, vous aurez l'impression de moins manger. Pour ceux qui aiment bien manger, comme généralement c'est le cas des personnes qui veulent perdre du gras, c'est un peu tristoun. Je dis toujours que quand on fait un régime, il faut augmenter le volume de vos repas. Pour le cerveau, c'est sympa et c'est ce qui va vous permettre aussi de tenir sur la durée. Parce que si vous adoptez une diète triste, vous n'aurez pas envie de la prolonger pendant des semaines, des mois et des années. Or là, je vous rappelle, l'objectif, c'est d'atteindre votre poids de forme que vous puissiez maintenir toute la vie. Finalement, ce n'est pas un régime, tout ça. Tout ça, c'est simplement un rééquilibrage alimentaire que vous pourrez maintenir pendant toute votre vie. Donc tous les changements que vous faites à partir de maintenant, c'est dans une optique de long terme. Ou alors, à moins que vous soyez vraiment obèse et que vous deviez perdre énormément de kilos d'un seul coup, là effectivement, si c'est une question de vie ou de mort, il faut rentrer dans un régime restrictif, quitte ensuite à rajouter des calories. Mais là, l'idée c'est que vous puissiez le tenir toute votre vie. Donc la question c'est comment tolérer un apport calorique moindre tout en ayant un volume supérieur. Alors, il va falloir privilégier les aliments à base de fibres. Tous les légumes verts vous apporteront énormément de volume. Si possible, des légumes qui croustillent. Par exemple, moi j'aime bien le chou, les carottes. Et je me mets souvent ça dans ma salade parce que j'ai vraiment l'impression de manger quelque chose et en même temps, l'apport calorique est très très faible. Le chou est très riche en vitamine C, la carotte en vitamine A. Vous pouvez aussi prendre des yaourts, parce que les yaourts, c'est du lait, mais ça se consomme plus lentement que du lait. Quand on mange un yaourt, on a les mêmes calories que quand on boit un petit verre de lait. Et non, on n'en a pas plus, c'est pas plus concentré, mais simplement, comme la texture est différente, comme c'est fermenté, on aura l'impression de manger quelque chose qui va nous caler. Et ne prenez pas des yaourts allégés d'ailleurs, Choisissez des yaourts qui contiennent toute leur matière grasse,
Pareil pour les fromages blancs. Conservez toutes les matières grasses. Parce que le gras, ça cale. Le sucre, c'est l'inverse. Ça augmente l'appétit. Alors, je me suis amusé à faire l'expérience il y a 2 semaines. Je me suis pris un pot de crème fraîche. En plus, c'était de la crème fraîche allégée, hein, de 250 grammes. J'ai essayé de la manger entièrement. Et ben, j'ai pas réussi. Et vraiment, sur la fin, j'étais écœuré. Je pouvais rien manger, mais même rien manger d'autre, hein. Gardez les graisses, gardez les graisses des produits laitiers. Même vous pouvez en prendre un petit peu plus et vous verrez que ça vous aidera à bien réguler votre faim. Mangez lentement, mangez en pleine conscience. Prenez conscience, ouais, de ce que vous avez dans votre assiette, de ce qu'il y a dans votre bouche, sentez la saveur. Très souvent, les personnes qui commencent un régime, au bout de quelques semaines, me disent qu'en fait, ils ont retrouvé le goût d'aliments simples. Avant, ils avaient besoin de passer par des choses salées, sucrées, pour ressentir quelque chose, ressentir une satisfaction. Mais l'intérêt, c'est qu'effectivement, quand vous commencez à faire attention à ce que vous mangez, à gérer vos calories, que vous cherchez à ne pas perdre des points bêtement en prenant des aliments à éviter, eh bien, vous allez savourer beaucoup plus ce que vous allez manger. Et des trucs qui avant, mais vraiment paraissaient avoir aucun intérêt, des légumes par exemple, des fruits, du riz avec du poisson, ben, ça va vous sembler être une explosion de saveurs et finalement, vous allez pas perdre en plaisir. Au contraire, vous aurez beaucoup plus de satisfaction à manger. Et en mangeant lentement, vous augmenterez davantage cette satisfaction. Donc voilà, mangez lentement, pleine conscience, savourez ce que vous avez dans votre assiette, vérifiez que vous n'avez pas n'importe quoi dans vos placards. Peut-être que ça devra en passer par la poubelle. Alors je déteste ça, je déteste jeter les aliments, mais en même temps je pense que c'est un moindre mal. Si chez vous, vos placards sont propres, sont remplis de bonnes choses, de bons aliments, vous aurez beaucoup plus de facilité à suivre votre diète. Voilà. Et restez occupé, évitez les contrariétés, essayez de vous détendre au maximum, de vous déstresser. C'est peut-être souvent la première chose à faire pour perdre du poids, pour retrouver son poids de forme. Déstresser, peut-être faire un petit peu de relaxation, de méditation, de sophrologie, du sport évidemment, de la muscu. On n'oublie pas qu'on est sur une chaîne de musculation. Tout ça qui permettra à votre cerveau d'éviter d'être diverti par des appétences malsaines. Restez occupé, mais de manière saine et détendue. Malgré tout ça, si c'est trop dur, si vous avez toujours faim, bah à ce moment-là, c'est juste que votre diète est trop restrictive. C'est que vous y êtes allé trop fort et que vous allez passer en dessous de votre poids de forme et que vous ne réussirez pas à le maintenir sur la durée. Donc assouplissez un petit peu, n'ayez pas de scrupules à rajouter des calories. Ce sera la voie de la sagesse. Voilà, au niveau de l'hydratation, pensez à boire beaucoup. Ça permet de faire fonctionner le foie correctement, d'éliminer les toxines justement au niveau des reins et éliminées par le foie. Ça permet aussi d'éliminer les toxines qui sont contenues dans la graisse, parce que peut-être que vous savez que c'est la graisse qui tamponne les toxines. Quand on prend du poids, les toxines de l'alimentation sont emprisonnées dans les graisses, et ensuite quand on perd, que les graisses se remettent en circulation, les toxines sont libérées. Et là, ça peut être parfois très douloureux même de se retrouver avec des toxines en circulation dans le sang. Donc buvez beaucoup pour favoriser l'élimination de ces toxines. Et le fait de boire beaucoup permet également de diminuer la rétention d'eau, qui est plus ou moins importante selon les personnes. Ça vous permettra de perdre du poids, en tout cas rapidement, cette rétention d'eau, mais une fois que vous l'avez perdu, évidemment, vous n'en perdrez pas plus, et il ne s'agit pas de perte de gras. Quelques petits conseils aux hard losers, c'est-à-dire aux personnes qui ont du mal à perdre du poids. Souvent, les facteurs limitants chez ces personnes-là, alors c'est d'être une femme, c'est d'être endomorphe, c'est-à-dire facilité à stocker du gras, faible métabolisme, et l'âge aussi, plus on est âgé, moins on a de facilité à en perdre. Alors, entre parenthèses, au niveau de la survie, c'est quelque chose de très bien d'avoir du mal à perdre du poids. Ça veut dire que, avec un très faible apport calorique, dans la nature, vous seriez capable de survivre sans avoir besoin de chasser tous les jours et tout en gardant une activité normale. En fait, ceux qui perdent facilement du poids, ceux qui sont facilement secs, finalement, dans la nature, ce seraient un petit peu les losers parce que justement, ils seraient obligés de manger tout le temps, de chasser tout le temps pour pouvoir survivre. Et en période de famine, ce serait très compliqué pour eux. Donc,
Les endomorphes, voilà, si ça peut vous rassurer, si jamais un jour c'est la fin du monde, la fin de la société de consommation industrielle, ben, ce seront vous les gagnants. Voilà, les personnes qui ont du mal à métaboliser les graisses, hein, c'est elles qui auront le plus de mal à perdre. Donc il faut vraiment apprendre à les métaboliser, ces graisses. Et pour ça, il y a plusieurs techniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein. L'entraînement endurance à faible intensité, la diminution progressive des glucides, éventuellement couper les glucides totalement le soir, privilégier tous les aliments à index glycémique bas, hein, les céréales complètes, c'est pas l'idéal, même si c'est complet, mais vraiment les légumes. Au niveau des fruits, privilégier les pommes, les clémentines, les fraises, les framboises, les fruits rouges, tout ça c'est très bien. Tous les produits riches en protéines, riches en gras. Et éviter aussi les écarts, parce que les écarts alimentaires, les restos, les cheat meals, ça pose pas beaucoup de problèmes pour les personnes qui ont un gros métabolisme, qui perdent facilement du poids, comme c'est mon cas. Je peux faire un cheat meal sans que ça se voit du tout sur la balance. En revanche, chez les personnes qui ont un faible métabolisme, ils vont le payer beaucoup plus cher. Et généralement, plus on avance en âge, plus on paye cher ces écarts. En même temps, comme c'est un régime, entre guillemets, que vous maintiendrez toute votre vie, évidemment, de temps en temps, on est obligé de faire des écarts. Alors apprenez à mesurer vos écarts, à rester raisonnable. Si vous êtes au resto, à privilégier les plats qui contiennent des légumes, qui contiennent des protéines et des graisses. Évitez les frites, évitez le pain blanc. Il y a une autre technique également pour apprendre à bien métaboliser ces graisses, c'est le jeûne. Parce que quand vous jeûnez, le corps ne dispose plus, au bout de quelques heures à quelques jours de jeûne, de son ingrédient, de son nutriment favori, qui est ce que je vous disais tout à l'heure, les glucides. Donc, vous pouvez apprendre à jeûner sur pas de trop longue période, mais simplement sauter un repas. Par exemple, sauter le petit-déj, ça vous fera une période de jeûne de 15 heures entre le dîner et votre déjeuner du midi, ou si vous le prenez à 13 heures ou 14 heures même. Et donc pendant cette période-là, votre corps sera obligé de fonctionner sur ses réserves et pas fonctionner sur les glucides en circulation dans le sang. Alors ce sera peut-être un petit peu douloureux au début, peut-être que vous aurez des maux de tête, des manques d'énergie, mais à force, ça entraînera votre corps à utiliser ces graisses. Alors ne prolongez pas trop le jeûne parce que sinon, vous allez diminuer votre métabolisme. Utilisez le jeûne une fois de temps en temps, éventuellement, de manière brève, pour pas ralentir votre métabolisme, simplement de quoi stimuler votre perte de gras, c'est-à-dire la capacité de votre corps à utiliser son gras. Une nouvelle fois, c'est une carte en plus à jouer, mais ne jouez pas toutes vos cartes d'un coup. Si vous diminuez les glucides d'un coup, que vous jeûnez dès la première semaine, que vous rajoutez du cardio dès la première semaine, c'est dommage, vous ne bénéficierez pas des effets cumulés de tous ces facteurs. Dernière note peut-être sur le jeûne qui est intéressante, c'est qu'il vous apprend aussi à ne pas avoir faim. C'est terminé pour ce premier podcast. Je ne sais pas si le format vous aura plu ou quoi. Dites-moi si ça vous dérange pas en commentaire, si vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast. Quelles sont les choses selon vous que je devrais améliorer pour vous fournir de prochains podcasts qui correspondront mieux à vos attentes. Voilà, et je vous dis donc à la semaine prochaine, vendredi 16h comme d'habitude. Et en attendant, restez libres. Salut!